Le féminisme a sa place en 2017. Mais moi, je trouve que ça a toujours sa place. C'est pas une lutte qui est gagnée encore, donc ça a toujours sa place. On voit que justement, les oppressions et tout ça sont encore présentes, donc c'est d'actualité absolument. Puis on voit à chaque fois, il y a des nouveaux trucs qui sortent qui nous rappellent que c'est encore d'actualité. L'an dernier, c'était les agressions dans les résidences. Cette année, c'était le mouvement #moi aussi. En plus, à chaque année, on se souvient de Polytechnique à chaque année. C'est une lutte qui est jamais terminée. Puis c'est pour pas oublier ce qui s'est passé avant, puis tous les combats qu'il y a eu pour l'égalité, justement, pour essayer de se rapprocher de l'égalité des sexes. Parce que l'homme a toujours eu une plus grande importance, puis une plus grande influence sur la société. Là. Je pense qu'on est sur une bonne voie, mais qu'il y a encore du travail à faire. Là. Il y a certaines situations comme la maternité ou des trucs comme ça, que c'est encore un sujet tabou. Là. Au niveau des salaires aussi, c'est pas tout le temps égal. On se dit égal, mais souvent, il y a une catégorie de gens qui va être plus à l'aise d'avoir une promotion qu'une autre. Mais juste au cégep, il y en a des exemples rapides qu'on pourrait observer, là, juste la manière que les gars peuvent agir par rapport aux filles. Puis que les gars, mettons, vont moins se faire juger. Il y a personne qui est choqué de voir une femme sur un chantier de construction, puis il y a personne qui est choqué de se faire couper les cheveux par un homme non plus. À cette heure, ouais, mais il y a des préjugés, comme le gars qui te coupe les cheveux, c'est un homosexuel, puis la fille, c'est un tomboy. Qu'est-ce que ça veut dire, le sexisme? D'une femme, on va attendre des normes sociales ou un comportement qui est différent que celui d'un homme. Puis c'est vraiment implicite, c'est quelque chose qui est pas... c'est pas ouvertement dit, mais il y a vraiment une pression latente. Vu qu'on est socialisé comme ça, ben, ça fait en sorte que on pense les rôles de la femme, c'est ancré dans notre imaginaire. Un changement mondial aussi qui doit se faire sur l'idée. Je constate quand même qu'au Canada, on est assez chanceuse sur bien des points, contrairement à certains fois pays en développement, mais encore là, l'inégalité est différente. Si on veut régler le problème, il faut vraiment en parler, il faut faire de la formation, il faut éduquer les gens. Le fait de genrer beaucoup toutes, c'est ça qui est le problème. C'est Target, cette année, ils ont mis tous les jouets unisexes. Tout le monde là, a commencé à les bâcher sur les réseaux sociaux, à dire ça n'a pas de bon sens, mon enfant il commencera pas à jouer avec des Barbies, puis ici pis ça. Une femme est enceinte, ils vont dire ok, si c'est un gars on va peindre la chambre bleue, si c'est une fille on va peindre la chambre rose. Si on sait pas, ça va être jaune. Quand l'enfant va arriver, on va lui donner des camions, puis la fille on va lui donner des poupées. Bon, les gens ils vont dire comment non mais ils voulaient pas mal faire. Il y a énormément de sexisme ordinaire aussi, donc qui ont tellement comme submergé de sexisme au quotidien. On dirait qu'on l'en voit plus. Le sexisme, c'est juste une partie des préjugés qu'on a envers les autres, je trouve. Mais ça peut avoir l'air bienveillant, du genre « Ah, mais oui, mais c'est juste une fille, là, c'est normal qu'elle soit sensible, c'est juste une fille. » Ouais, mais ça, c'est un propos sexiste, mon homme. Je suis en train de me catégoriser dans un petit tiroir, du genre les filles ça pleure, fait que c'est normal, elle fait juste pitié. Mon ancien gym, justement, c'était ça, là, les filles c'était gratuit, puis pour les gars, ils payaient vraiment cher, fait que là, il y avait beaucoup de filles qui venaient, fait que parce que c'était vraiment pas cher, puis après ça, les gars, il y avait plus de gars, même si ça coûtait cher, parce que justement, il y avait plein de filles au gym. Dans un sens, tu utilises ta féminité vraiment pour du marketing, là, fait que rendu là, c'est vraiment pas le fun, là. Qu'il y a une peur qui s'est installée tranquillement pas vite de l'homme envers la femme, que je me suis rendu compte qu'en fait justement il était pas si différent que ça là. C'est pas parce que eux sont devenus faits pour la chasse puis la femme était faite pour s'occuper des enfants qu'ils pouvaient pas faire le contraire. Puis je pense que c'est de là qu'est venu la peur puis le sexisme justement. Mais ils ont peur de perdre leur place, genre? Ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes que c'est ça, genre un gars à sa construction, ben il veut pas que la femme fasse la même job que lui parce qu'il sait au fond de lui qu'en fait la femme elle peut faire exactement la même job que lui. L'orgueil, man. C'est la vision qu'ils ont, puis sûrement l'éducation qui vient jouer là-dedans énormément. Là. Qu'est-ce que ça veut dire le féminisme?
chaque choix que tu fais dans tes interventions, comment tu vas t'entretenir avec les gens qui t'entourent. Aussi. Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, dans le fond, moi, je fais des actions quotidiennes, dans le sens qu'il y a des fois, il y a n'importe qui peut faire un commentaire, puis je vais le reprendre. Je vais dire, écoute, qu'est-ce que tu viens de dire là, c'est pas vraiment approprié, t'sais. Puis je me gênerai pas pour le dire. Ces gens-là sont ouverts, puis ils vont dire, ok, ben, je vais faire attention la prochaine fois, tu sais. Déjà, d'être conscient, c'est un pas extrême. Ouais, après ça, tu sais, le reste vient pas naturellement, mais tu sais, le reste du travail, après, une fois que tu es conscient que tu es pris, puis que tu es pris dans des rouages qui ont été montés, puis finalement, tu peux les déconstruire, ces rouages-là. Tu peux arrêter de dire des choses, ou tu peux faire des petits gestes au quotidien qui aident et qui font avancer ça. Ben, c'est déjà un gros pas. Là.